Épisode 3, Bérangère Cycling Concept. Ce qui est bien, c'est que je vous ai jamais menti, je vous ai jamais dit que ça allait être facile. Il y a des machines de guerre, moi je vous le dis. Salut les amis, on reprend l'introduction un peu plus calmement. Bienvenue sur Bérangère Cycling Concept. Bienvenue dans cette série La puissance de l'hiver, la série dans laquelle on va se transformer ensemble en machine de guerre. Alors dans les épisodes précédents, on avait donc parlé de notre objectif et on avait décomposé le temps qui nous séparait de notre objectif en macrocycles, donc des grosses périodes dans lesquelles on mettait un thème de travail. Ces macrocycles, donc du coup maintenant on va les casser en microcycles. C'est assez simple comme notion, quelque part je pourrais tout simplement m'arrêter là dans la vidéo parce que ça coule de source, il n'y a rien de compliqué. Mais je vais quand même vous donner quelques détails complémentaires. Les microcycles, on l'avait un petit peu évoqué dans la vidéo précédente, les microcycles ce sont finalement des semaines calendaires. On définit ça comme une semaine calendaire simplement par commodité, pas tellement par notion sportive. C'est vraiment par commodité parce qu'on arrive de semaine à semaine à reproduire un schéma qui est cohérent sur notre préparation. Quelque part, si d'un point de vue calendrier, les semaines n'étaient que de 5 jours, je pense que probablement nos microcycles seraient également de 5 jours. Donc, vraiment, c'est une notion de commodité. Maintenant, donc, chacun de ces microcycles, vous allez effectivement reproduire un schéma qui se ressemble de semaine en semaine. Alors, qui se ressemble, mais qui n'est pas strictement identique. Vous allez par exemple essayer de varier vos jours d'entraînement d'une semaine à l'autre, mais en tout cas, le thème que vous allez présenter dans un microcycle, vous allez le reproduire la semaine suivante en augmentant probablement la charge d'entraînement. Donc finalement, un microcycle, c'est donc une semaine d'entraînement dans laquelle vous allez placer des jours d'entraînement et des jours de récupération. Pour construire une semaine d'entraînement, pour construire un microcycle, c'est tout simplement un jeu entre la charge de travail et le temps de récupération. C'est pas plus compliqué que ça. En fonction du travail que vous allez réaliser, vous devez connaître quelque part le temps de récupération qu'il faut pour profiter du travail que vous avez fait. Vous allez aussi pouvoir jouer sur j'enchaîne beaucoup de travail pour ensuite avoir une récupération un peu plus longue et provoquer encore une meilleure adaptation par rapport au travail d'entraînement que vous avez réalisé. Et voilà, donc vous allez tout simplement construire comme ça votre semaine d'entraînement, alors aussi en fonction de vos contraintes personnelles ou plutôt de vos disponibilités, mais vous allez construire vos jours d'entraînement en fonction du travail que vous allez faire. Effectivement, une séance d'endurance ne va pas nécessiter tout à fait le même temps de récupération qu'une séance de force ou un travail de seuil. Et ça, on pourra le voir ensemble dans les futures vidéos de cette série, La puissance de l'hiver. Comme semaine ou microcycle type que je peux vous présenter, on pourrait très bien penser à s'entraîner un mardi, mercredi, samedi, dimanche par exemple, si vous souhaitez vous entraîner 4 jours par semaine. Si vous disposez de moins de temps mais que vous avez peut-être plus de temps en soirée, vous pouvez très bien vous entraîner un mardi, mercredi, jeudi sur des séances plus courtes et faire au moins une grande sortie le week-end. Voilà, ça c'est un schéma aussi qui tient tout à fait la route. Et au cours des séances courtes, vous allez placer donc du travail vraiment qualitatif et vous allez être capable d'avoir, avec peu d'heures de vélo, une progression vraiment intéressante. Ce n'est vraiment pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité. Et finalement, chacune des séances que vous faites sont très importantes. Ce sont finalement chacune des petites briques qui vont constituer ensuite votre progression à la fin pour votre objectif. Je suis sincèrement convaincue que c'est bien chacune de ces petites briques de chacun de ces petits entraînements qui font notre succès à la fin. Voilà, finalement j'en ai fini au niveau de la périodisation. Alors je vous rassure tout de suite, j'en ai fini avec la périodisation, mais j'en ai pas fini avec la préparation parce qu'on doit encore parler des zones d'entraînement, on doit encore parler des types de séances, enfin on a encore beaucoup de sujets à parler et je ne vais pas vous lâcher d'ici là. En tout cas, la périodisation, pour conclure sur les 3 premières vidéos, la périodisation c'est vraiment un élément clé qui va vous permettre de cibler votre pic de forme. Parce qu'effectivement, bien s'entraîner l'hiver, parce qu'on a une motivation qui est gonflée à bloc, c'est bien. Être en forme du coup au printemps, c'est bien. Mais cette forme-là, il va falloir la garder jusqu'à notre objectif. Et là, on en est beaucoup moins capable de garder une motivation sur une longue période. Et finalement, périodiser va nous permettre donc d'atteindre par étapes
notre objectif. Et oui, parce que finalement, périodiser votre préparation vous permet d'atteindre votre pic de forme au moment voulu. Le pic de forme est une forme qui est vraiment éphémère et on ne souhaite pas l'avoir à la fin de l'hiver parce qu'on aurait été motivé à s'entraîner tout l'hiver avec un moral gonflé à bloc. Et voilà, à la fin de l'hiver, ça ne correspond pas nécessairement à votre objectif. Donc du coup, périodiser, avoir une vision long terme sur votre objectif, sur votre préparation, vous permettra voilà, d'atteindre votre pic de forme au moment le plus opportun. Je pense sincèrement qu'harmoniser votre préparation vous permet en plus de conserver la motivation jusqu'à votre objectif. Vous savez pourquoi vous entraînez, vous entreapercevez à chaque fois des progrès qui vous permettent de passer des étapes. Et plutôt que de voir quelque chose qui est énorme à la fin et qu'on se demande comment on va pouvoir réaliser cet objectif, comment on va pouvoir réaliser cette distance en cyclosportive, en ultra-distance, ou être capable de suivre telle course, on se demande comment c'est possible et en fait, en construisant notre projet petit à petit, on passe des étapes et on se rapproche de plus en plus de notre objectif. Alors je ne vais vraiment pas vous lâcher tout de suite dans cette série de vidéos, même si on a fini de parler de périodisation, parce qu'on a encore plein de notions à voir ensemble. En tout cas, là, pour la suite de cette vidéo, comme on arrive à la période des fêtes de fin d'année, on arrive au 1er janvier, c'est souvent un moment où on prend des bonnes résolutions et du coup, j'ai eu une petite idée pour vous et une bonne résolution qu'il serait bien que vous, comme moi, on prenne pour l'année prochaine. Voilà les amis, on se retrouve une nouvelle fois sur ces tapis, mais cette fois-ci ce n'est pas pour de la PPG, pas pour de la musculation. Je vous propose d'intégrer à votre entraînement, alors je vous propose à vous, mais je vais aussi me le proposer à moi, d'intégrer à votre entraînement une routine. Une routine, elle peut porter tous les noms qu'on veut, on s'en fout du nom, ça va être du yoga, du stretching, de la mobilité, bref, on s'en fout du nom. Vous l'avez compris, l'objectif est d'intégrer un moment pour soi, où on va chercher à réétirer nos muscles, à retrouver de l'amplitude articulaire pour avoir le geste le plus économique et le plus propre possible dans le vélo. Alors effectivement, au gré de l'entraînement, notamment en musculation, nos fibres musculaires auront tendance à se raccourcir finalement. Et c'est important de retrouver cette souplesse musculaire, cet étirement global sur chacun des muscles, parce que voilà, il ne faut pas que les muscles soient raccourcis à cause de la musculation, ça provoque d'autant plus des blessures. Typiquement quand on est trop contracté du quadriceps, on va également tirer un peu trop fort sur les tendons vont s'amuser gentiment à plaquer un peu plus fort notre rotule dans son logement et on va avoir des douleurs. Je suis effectivement convaincue que bon nombre des douleurs que cyclistes nous pouvons avoir, c'est lié à un défaut d'étirement. Vous pouvez employer plusieurs méthodes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut donner n'importe quel nom à cette routine. Vous avez la méthode la plus courante, celle que vous connaissez aussi, qui est les étirements. Pour ma part, quand je souhaite réaliser une séance d'étirement, je me base en fait sur ce livre que j'ai déjà depuis plus de 10 ans, bien plus que ça même, et dans laquelle en fait à la fin il y a toute une série d'étirements à réaliser. Hop, regardez par exemple. Voilà, il y a toute une série d'étirements à réaliser, ça prend certes un peu de temps, mais pour le coup, grâce à cette routine d'étirement, je n'oublie aucun muscle et pour le coup j'étire de la tête on va exagérer jusqu'aux orteils. Je pense qu'en termes d'étirement, vous êtes à peu près au fait de ce qu'il faut faire. Du coup, pour vous les cyclistes, pensez que c'est la chaîne postérieure qui est la plus tendue, donc les ischio-jambiers, les fessiers et le bas du dos. Donc pensez vraiment à étirer cette partie-là. Vous avez d'autres méthodes que vous pouvez utiliser, ce sont les accessoires d'automassage. Alors moi personnellement je trouve que ça c'est plutôt une séance de torture, mais je trouve que c'est quand même vraiment très efficace. Donc vous voyez, j'ai le gros rouleau de massage, donc ça c'est acheté à Decathlon. J'ai une balle de massage et j'ai également un petit accessoire ici, un plus petit rouleau qui est plus facile, plus compact à emmener que ces deux accessoires. N'hésitez pas à vous intéresser au sujet en allant voir des vidéos de CrossFit. Les CrossFitters sont très au fait utilisent très régulièrement ces accessoires d'automassage et donc effectivement en utilisant certaines routines vous pouvez, vous voyez là, aller masser l'arrière de la cuisse, le devant de la cuisse, ici on peut aller masser le fessier en s'asseyant sur la balle, etc. C'est très intéressant, sincèrement je trouve ça quand même douloureux, mais ça a vraiment des propriétés qui sont intéressantes. Autant les étirements, même les automassages, ce sont des techniques qui sont assez connues. Il y a un autre domaine un tout petit peu différent des étirements, c'est la mobilité que j'aimerais vous exposer. Pour ma part, j'avais avant le confinement intégré une mobilité tous les jours de façon quotidienne, j'avais avancé mon réveil et j'avais réussi à prendre ce rythme-là
et à faire tous les matins une séance de mobilité que je m'étais moi-même entre guillemets écrite quoi. Sauf que entre temps il y a eu le confinement, ça a cassé mon rythme et j'ai jamais vraiment réussi à reprendre le rythme là-dessus. Toutefois la séance que je me suis écrite, je l'apprécie fortement et bon, elle m'est particulièrement adaptée. Donc l'idée moi c'est que je vous la présente, vous prenez ce que vous voulez prendre dedans et si vous avez besoin, si vous ressentez le besoin de développer la mobilité sur une articulation en particulier, n'hésitez pas aussi encore une fois à aller voir d'autres chaînes YouTube où vous allez pouvoir choisir les exercices qui vous plaît le plus. Alors l'idée n'est pas que je vous présente la séance en temps réel parce que la vidéo sera trop longue, mais c'est que je vous présente mes exercices. Le premier exercice que j'ai choisi c'est de redresser les épaules. Quelque part ça c'est pas tant lié au vélo mais c'est plutôt lié à la vie quotidienne où on est sur le téléphone comme ça, sur l'ordinateur comme ça et nos épaules s'affaissent et personnellement je ressens le besoin de réouvrir mes épaules, de retrouver une mobilité au niveau de mes épaules, de les rejeter en arrière. Donc là pour le premier exercice je commence toujours de cette façon là, hop, et je cherche à ouvrir mes épaules en arrière. Donc encore une fois je ne fais pas la vidéo au temps réel, vous voyez l'exercice. Je tiens cette position 20-30 secondes en fonction du temps que je dispose, en fonction de plein d'éléments. Voilà, je me mets de cette façon. Ça c'est le premier exercice pour les épaules. J'utilise un deuxième exercice pour les épaules. Je l'appelle j'écoute le sol. C'est-à-dire que je me mets comme ça. Hop. Et cette fois-ci en fait j'essaye de projeter mon épaule ici en arrière. Donc je le fais de chaque côté évidemment. Hop. Donc voilà, ça ce sont les deux exercices que je mets pour mes épaules, pour me redresser. Ensuite, je m'intéresse au bassin. Donc pour le bassin, hop, on se met comme ça, on ne fait pas la sieste, et on vient se redresser. Cette position est très connue dans le domaine du yoga, et je la trouve très intéressante. Pour ma part, les premières séances, c'était vraiment difficile à la réaliser, et je m'en sors de mieux en mieux, et plus je suis régulière, mieux je m'en sors. Donc voilà, ici je fais ça, donc je vais reprendre la position. Cette fois-ci en fait, je ne tiens pas la position, on va dire que je fais plutôt 10 mouvements. Autre mouvement, cette fois-ci c'est vraiment très spécifique pour moi, parce qu'il y a une dizaine d'années, je me suis fracturé une vertèbre lombaire, et je conserve toujours un petit peu de tension en bas du dos. Donc j'ai trouvé un mouvement, hop, je me mets comme ça, je bascule mon bassin, et je cherche à faire craquer ma colonne vertébrale, et ça me soulage énormément. Donc voilà, évidemment, encore une fois, des deux côtés. Hop. Donc voilà, généralement, j'arrive à me faire craquer 2 à 3 vertèbres, et ça, je vous avoue, ça me fait un bien fou. On va passer à des exercices qui vont chercher aussi à ouvrir la hanche. Ça, c'est très intéressant pour le vélo, de récupérer cette amplitude. Vous verrez une efficacité dans votre pédalage. Premier exercice, du coup, ça aussi c'est assez connu, donc là je me mets dans cette position et je cherche à étirer le psoas. Le psoas c'est une zone où on y loge beaucoup de tension. Voilà, la vie quotidienne fait qu'on loge toute notre tension dans le psoas et vous avez tout intérêt à venir ici l'étirer. Donc voilà, de cette façon ici, je cherche vraiment à étirer et je passe un peu de temps. Dès que je suis dans cette position-là, ensuite, j'essaye de poser mes coudes au sol. Donc là, ça tombe bien, j'y arrive. Je vous avoue que les premières séances, je n'y arrivais pas forcément. N'ayez pas de crainte, si vous ne pouvez commencer que comme ça, c'est déjà un très bon début. Et vous verrez que plus vous êtes sérieux, plus vous arriverez à baisser vos coudes au sol. Donc là, on a une sensation un peu d'étirement derrière la cuisse. Voilà, c'est vraiment histoire de ouvrir le bassin qu'on fait cet exercice. Donc là, je le tiens un certain temps. Ensuite, toujours dans la même position, je viens prendre mon pied, et je me mets en position pigeon. Et voilà, ici je me mets comme ça, c'est pareil, ça contribue à étirer le fessier et toujours à ouvrir la hanche. Donc je passe un certain temps dans cette position. Donc voilà, je vais passer, pour aller plus vite, vous faites la même chose avec l'autre jambe. Ensuite, moment de vérité, je passe dans cette position. Alors je dis que c'est un moment de vérité parce qu'en fait, si j'ai les épaules qui sont vraiment pas redressées, j'arrive pas à la tenir. Donc hop, je me mets comme ça, en position un petit peu squat profond. Et là, avec mes avant-bras ou mes coudes, je viens pousser pour ouvrir mon bassin. Donc voilà,
Encore une fois, n'ayez pas crainte si vous n'y arrivez pas. C'est pas grave, ça vient petit à petit, y compris donc en redressant ses épaules, passez du temps sur les exercices précédents et vous y arriverez de mieux en mieux. Et même moi là, je sais que je ne suis pas en position excellente parce que quelque part il faudrait que je sois bien redressée pour que ça soit parfait. Mais bon, c'est aussi en reprenant cette routine que je vais reprogresser. Une fois qu'on a pris cette position, on peut venir s'amuser, hop, j'aime bien, moi je tiens mes orteils, on descend, hop, on remonte. Et donc évidemment, là, clairement, on étire la chaîne postérieure. Et ça, vous pouvez le faire une bonne dizaine de fois. Enfin, le dernier exo de ma routine mobilité, c'est la cheville. Donc là, on ne se met pas sur le tapis qui nous dérangera un peu. Donc là, je me mets dans cette position. Et pour cette cheville, je viens ici appuyer sur mon genou, mettre du poids pour créer un étirement du mollet, mais aussi retrouver une bonne mobilité de ma cheville. Cet exercice, je le trouve vraiment bénéfique au niveau du pédalage et du ressenti que j'ai quand je suis régulière sur cet exercice. Au niveau ensuite de la sensation que j'ai sur les pédales, je trouve ça vraiment très intéressant et très efficace. Donc je passe un certain temps sur cette cheville et évidemment après, je continue sur la deuxième cheville. Donc voilà, je vous ai présenté ma routine mobilité. J'avoue que pour diverses raisons, je l'avais mise moi-même de côté et que je vais essayer de la reprendre et de réintégrer, peut-être pas en routine quotidienne, mais au moins de l'intégrer 2 fois par semaine pour m'occuper de moi, récupérer toutes ces amplitudes articulaires et avoir les gestes les plus efficaces, les plus économes possibles sur le vélo. C'est important de prendre soin de son corps parce que certes, je vous propose de devenir des machines de guerre, mais notre corps c'est quand même très important et il faut s'en occuper et en prendre soin. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 3. Vous l'avez vu, hein, c'est pas facile tous les jours d'être une machine de guerre, enfin en tout cas de vouloir être une machine de guerre. Donc j'espère que je vous ai donné de la motivation à faire de même. En attendant l'épisode 4, je vous souhaite déjà à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année.